Un album tous les 5 ans, ou presque, Yael Naïm creuse son sillon en plusieurs langues et revient aujourd'hui avec cet album live et solo. Bonjour Yael Naïm. Bonjour. Bonjour. Une chanson a-t-elle le droit de grandir? A-t-elle le droit d'évoluer? A-t-elle le droit de changer? Très belle question. Je vais dire oui, parce que c'est ce que font les chansons. Comme, pour moi, c'est un peu comme des enfants qu'on met au monde. C'est une exagération, mais un petit peu. Et après, elles font leur chemin. Effectivement, des fois, il y a des... Elles prennent leur vie, elles vivent plein de versions différentes, les gens les reprennent. Et puis je pense que l'artiste même, il la vit pas pareil 20 ans après. C'est ce qui est arrivé à Lonely, par exemple. Il y a des chansons de votre répertoire que vous ne reconnaissez plus, comme peut-être pas des enfants, j'espère, mais en tout cas que vous n'aimez plus aujourd'hui, que vous n'avez plus envie de rechanter, de réentendre. Ah, je peux être très dure avec moi-même par rapport à quand je sens que je me suis un peu déguisée ou que j'étais pas à 100% sincère, mais pour des raisons qui m'échappent sur le moment, en fait. Ouais, il y a peut-être une ou deux. Il y en a pas beaucoup, heureusement. Une bonne chanson pour vous est une chanson sincère? Oui, mais bon, c'est pas une règle absolue, hein. Il y a des gens qui font des trucs géniaux, en étant complètement, dans une genre de maîtrise cérébrale de: «On va viser ça, on va mélanger ça» mais dans mon cas à moi, c'est oui, c'est des moments de connexion et de sincérité et quand je laisse ce truc sortir, c'est souvent des chansons qui sont il faut pas être pudique, en tout cas, si tu veux pouvoir vraiment laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Ou des chansons comme Coward, ouais, il fallait se regarder dans le miroir pour pouvoir l'écrire. On va revenir sur cette chanson Coward qui se retrouve d'ailleurs sur cet, album Live Solo in Paris. Vous êtes entrée dans nos vies en 2007, Yael Naïm, avec ce refrain, extrait de l'album intitulé très sobrement de votre nom, Yael Naïm, l'album éponyme donc, sorti il y a maintenant 15 ans. I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is fake. New Soul dans sa version, originale. On la retrouve, cette chanson, revisitée dans cet, album live. On écoute. La 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 la. La 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 la. See, I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But why all this hate? Tell me why all this hate? Tell me why all this hate? Try to communicate, but it's all always so easy to just try to communicate, but it's so hard. So let's sing la 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 la. La 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 la. Sing la 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 la. La 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 la. Votre voix envoie toujours notre, âme
Au ciel, au septième ciel peut-être, avec cette mélodie aussi qui s'étire. On entend dans cette nouvelle version plus éthérée encore cette New Soul chantée déjà depuis 2007 et que vous reprenez ici. Cette chanson, qu'est-ce qu'elle traduisait de l'époque ou de vous ou de votre relation à la musique quand vous l'écrivez en 2007? Cette chanson, elle arrive à la fin de 2 périodes, peut-être de quelques années difficiles et c'est la fin de cette période difficile et je pense que quand j'étais jeune, je me suis vraiment mis beaucoup de pression sur ce que je devais, faire de ma vie et tous les résultats que je devais avoir et tout ce projet de balade en hébreu et du fait de faire un projet qui était vraiment pas ambitieux à la base, qui était juste quelque chose qui devait me faire du bien. Donc New Soul, elle arrive à la fin de cette période pour vraiment me dire: «OK, t'es pas si, tu pas une ancienne âme comme tu pensais, tu vas pas réussir ta vie de manière parfaite comme la pression que tu t'es mis. Je vais faire des erreurs, je vais échouer, je vais faire un peu n'importe quoi et c'est pas grave». Et je l'écris en une demi heure, je l'enregistre en une demi heure, c'est-à-dire avant la version finale sur laquelle on a bossé pas mal de temps et elle est née en toute simplicité comme un soulagement. Voilà, c'était le début de la période de soulagement. Mmh. Donc elle était importante parce que je pense que c'était un lâcher-prise de mon ego, voilà, c'était le I surrender. D'où son côté très entraînant aussi, rebondissant, presque joyeux, hein, qu'on entend dans cette version de 2007 Ouais, et tout d'un aujourd'hui. Mais aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que ça traduit, cet étirement presque de la voix, du temps, de la ligne mélodique que vous avez ouais, j'avais envie retenue? je l'ai joué pendant tellement d'années et maintenant, chaque fois que je joue quelque chose, j'ai envie de le recomposer presque. En fait, j'ai envie de le revisiter et de voir ce qui va se passer sur le moment. Donc ce jour-là à Saint-Eustache, ça s'est passé comme ça et j'avais envie de l'étirer, de l'explorer. C'est comme un standard presque de jazz où on va le ou même dans le classique d'ailleurs, ça se fait, il y a un thème et puis on l'explose. Donc voilà, j'avais envie de l'exploser. Est-ce qu'elle nous dit pour autant que vous êtes arrivé, vous, Yael Naïm, à maturité? Bah, chaque quelques années, je me dis: «Voilà, ça y est, maintenant je suis mature» et je sais pas. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la musique? Est-ce que c'est encore comme dans ce titre, cette idée de prendre et de donner, l'idée d'un partage équitable? Mmh, mon idée de la musique. Pour moi, la musique, c'est cette matière, heu, invisible qui nous lie et je pense qu'on a tous cette capacité, on le voit chez les enfants, tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde peint. Donc c'est comme si, quand on fait de la musique, on capte quelque chose qui est de l'ordre de très fondamental chez nous, chez les humains ou dans la nature, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est comme, une forme de matière qu'on a en commun. Je sais pas comment dire, c'est comme une matière qui est liée à notre âme. C'est Elle une nous matière connecte. invisible. Ouais, Ouais. elle nous connecte. Est-ce qu'elle nous protège du bruit du monde? Aussi, oui. Vous avez grandi dans un pays, Israël, qui est depuis, longtemps, en Conflit. conflit avec son voisin, avec les Palestiniens, aussi et qui a connu, hein, ces des pics de violence. Est-ce Ouais. que dans ces moments-là, la musique vous a protégé et est arrivée comme un refuge dans La votre vie? musique a fait beaucoup plus que ça pour moi. Elle m'a vraiment changé ma vie et elle a donné le virage à ma vie. Parce qu'effectivement, en tant qu'enfant, dans un état de guerre compliqué, je recevais, on va dire, de la télé ou même dans l'éducation, des messages de peur. Malheureusement, comme on reçoit aujourd'hui dans beaucoup d'autres pays. Et on est face à la peur de l'autre. Et tout d'un coup, en parallèle, je découvrais la musique et je découvrais Nina Simone et Johnny Mitchell et Kaltoum. Et je sentais que j'étais connectée à ces gens-là et que j'avais pas à avoir peur d'un genre de l'autre, de cette idée de l'autre qui est une idée complètement abstraite. Et cet autre-là qui nous ressemble pas, qui nous fait du mal et qu'il faut absolument éliminer. Et tout d'un coup, cet autre était juste une personne qui ressent les choses comme moi, qui a envie d'aimer, qui a peur, qui est en colère, etc. Et c'est ça ça a été décisif. Ça m'a donné envie de voyager et vraiment d'aller voir par mes propres yeux s'il y a un décalage entre ce qu'on me raconte à la télé et ce que je peux vivre moi-même. Et effectivement, il y avait un décalage énorme. C'est-à-dire le décalage, il est honteux. Parce que quand on rencontre les gens, quand on va vers les gens, même les personnes avec lesquelles je peux être
de manière fondamentale pas d'accord sur des opinions X ou Y, on, on peut quand même discuter, on peut se retrouver cœur à cœur à parler de... On peut se débrouiller ensemble. Le monde peut marcher, en fait. Qu'est-ce que c'est utopique? Mais c'est vrai, c'est-à-dire c'est vrai que grâce à la musique, on crée un lien. Et ce lien-là, il est aussi réel que la peur qu'on nous fait croire. Voilà. Inclus dans l'album She Was a Boy, votre troisième album paru en 2010, Come Home, évoque cette idée du retour, et donc du départ, et donc de la séparation, hein. Vous avez toujours senti, vous, le moment où il fallait partir? Vous avez toujours été dans cette quête d'indépendance permanente? Et oui, parce que encore une fois, c'est vrai qu'on vient tous de... Non, on vient pas tous, mais moi, je suis venue d'un milieu où il y avait des attentes culturelles, religieuses, et puis juste personnelles. Et je pense que quand il y a une attente, on peut difficilement voir qui on est et voir l'autre et l'aimer pour ce qu'il est. Donc j'ai eu besoin de m'écarter, de m'éloigner pour déjà prendre le temps de le découvrir et d'être dans un espace un peu plus libre où si je fais un pas d'écart, je ne suis pas jugée pour ça. C'est où votre chez vous aujourd'hui? Quelle est votre maison à vous, l'endroit, le pays refuge, le lieu où vous aimez vous retrouver, soit après des longues tournées, soit dans des moments de doute? Je pense que le début était difficile, mais maintenant, avec le temps, j'ai fait une forme de paix avec les imperfections de chaque endroit. Et comme j'ai un peu moins besoin qu'on me valide et qu'on accepte, je me sens bien déjà dans mes deux pays principaux, c'est-à-dire la France et l'Israël, pour plein de raisons différentes. Ici, je me sens libre, il y a des éléments culturels intéressants. J'ai fondé ma famille ici, mes amis sont ici. Et en Israël, j'ai ma mère, mes frères, mes amis, et le soleil, la mer, et beaucoup, beaucoup plus que ça encore. Et je peux te dire que je pense que je pourrais me sentir bien dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. La famille, elle est très présente dans votre répertoire, hein. Ima, en hébreu, dans l'album Older, était un hommage à la mère. Vous retrouvez votre frère Eyal Naïm pour ce titre, Dali, enregistré, lui aussi, à l'église Saint-Eustache à Paris, pour cet album de reprise de votre propre répertoire, mais pas que, Live Solo in Paris. Close your eyes. Listen to your heartbeat now. And what have you become? Oh God, what have you become? And close your eyes and listen to the silence now. And time is moving on, and I'm still inside this dream world. And I'm trying my best. I swear that I'm trying my best. My father died. Cette famille, alors, qui était pleine d'attentes, comme ce titre dédié
au père. Cette famille, vous l'avez retrouvée à travers vos chansons, à travers ces mots que vous lui adressez aujourd'hui. Il y a cette idée de réconciliation, il y a cette idée, ce besoin d'apaisement aussi que traduisent beaucoup des titres que vous reprenez dans cet album, hein. Tourné, enregistré dans une église, ça en dit peut-être long aussi. Hem, oui, c'est sûr qu'il y a un besoin d'apaisement avec, peut-être mon histoire. Hem, les attentes, c'est vrai qu'on les crée, on attend des choses de nos amoureux, de nos enfants, de nos amis, et des fois ça peut, avec beaucoup de bonne intention, juste empêcher de laisser un peu d'air et de voir qui est la personne est en train de devenir. Donc c'est important, ouais, cet air-là. Et c'est vrai que cette Night Songs est sortie pendant la pandémie, donc j'avais envie que la tournée qui a été annulée vive quand même, et j'étais contente de, voilà, de faire ces dates à Paris, ces quelques dates en Europe, et de pouvoir faire exister cette tournée en forme d'album. Il y a une rencontre importante dans votre vie, Yael Naïm, c'est celle avec David Donatien, un artisan du son, multi-instrumentiste, qui aime, lui, quand vous le rencontrez tout de suite, les arrangements sophistiqués. Quelle voix il vous a permis de trouver? Comment la complémentarité s'est formée entre vous? C'était c'était extraordinaire avec David parce que ça a été, disons, le coup de foudre musical et beaucoup plus tout de suite. Et c'est la seule personne que j'ai connue dans ce métier qui était pas arriviste, qui essayait pas d'arriver de point A à un point B. Il était juste bien là où il était. Et il a cette approche en général de prendre ce qu'il y a et de faire le mieux ce qu'il peut avec ce qu'il y a. Donc à l'époque, j'avais 10 ballades en hébreu. Il a dit, c'est parti, c'est toi, c'est le plus sincère de toi. On va l'enregistrer en toute simplicité, alors que lui, il réalisait pas à l'époque, moi non plus. On a mis les mains dedans et on l'a fait. Et on a fait 3 albums ensemble. Et ensuite, pendant que j'ai fait Night Songs, il a réalisé l'album Celia de Angélique Kidjo. Et je suis tellement fière parce qu'ils ont eu un Grammy Award avec ça. Euh, et son approche reste la même. Juste concentre-toi, fais ce que tu as à faire. Et après, le résultat, on peut avoir des bonnes surprises ou un peu plus, un peu moins. Mais c'est vraiment ce côté humble et très simple. Donc c'est très, très reposant. Il était là ce jour-là, le jour de l'enregistrement de ce live solo in Paris. Non. Mhm. Il Mais il vous a- était en tournée, je sais plus où, avec Angélique. C'était pas le choix pour vous d'en revenir au dépouillement total. Il vous accompagne encore sur Night Songs. Il vous accompagne aussi, ou vous avez maintenant envie de reprendre un chemin beaucoup plus solitaire peut-être? Alors oui, ça a été très complexe, comme beaucoup de couples et beaucoup de couples musicaux ou des couples en général. C'est-à-dire qu'on a vécu la diffusion. Moi, il me fallait tout d'un coup faire quelque chose sans David. Et ça a été difficile, mais il m'a entendu. Et évidemment qu'il s'est éclaté aussi sans moi, ben, voilà, la preuve. Et j'étais tellement heureuse de me prouver et de faire ce Night Songs toute seule de A à Z, c'est-à-dire la prise de son, la réalisation, la production et même quelques mix. Et maintenant, j'ai envie de collaborer et on recollabore, mais autrement. On teste tout le temps des nouvelles manières d'équilibre entre nous. Et je pense que maintenant, après tant d'années, on a besoin de faire des trucs ensemble, mais d'être aussi plus autonome l'un vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de préparer le prochain projet. Voilà, donc c'était le courage de défusionner, de défusionner après avoir été ensemble sur tous ces projets qui vous ont aussi animé depuis 15 ans. Un album introspectif et nostalgique, ce live solo in Paris, c'est ce répertoire que vous reprenez dedans où vous jouez aussi un peu quand même avec vos peurs d'antan, hein, comme avec Coward, présent dans l'album Older en 2015 et qui interrogeait comment étais-je devenu lâche. I miss my friends and my guitar, and knowing I can travel far. But now I'm only standing here, completely paralyzed with fear. The fear of who I'll come to be, of all the weaknesses in me. I truly thought I was prepared, but now I'm panicked and I'm scared. But how did I become a coward?
did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward? Coward, 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 Les chansons les plus fortes sont celles qui naissent comme une évidence, avez-vous dit une fois, Yael Naïm. Vous avez ce sentiment que cette chanson-là est justement née comme telle, comme une évidence, avec ce besoin de faire cet aveu. Ouais, ouais, c'était pas facile cette période. J'allais devenir maman et je me suis rendu compte que je suis vraiment flippée, mais des choses très opposées. J'avais peur de pas assurer autant que mère et que c'est une erreur et que ça va être trop dur. Et d'un autre côté, j'avais très très peur encore plus même de tellement aimer ça, tellement aimer mon enfant que tout le reste, tout ce que j'étais avant allait disparaître et que j'allais plus être... parce que je me suis quand même promis d'être une femme artiste, forte, indépendante, tout ça. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'exemples, je me suis dit, moi je vais y arriver malgré le couple, malgré la maternité, malgré les difficultés, etc. Donc j'avais très peur Ouais, que... En plus, encore une fois, j'ai découvert que j'étais enceinte à cause des nausées. Donc, quand tu le découvres, t'es déjà pas bien. Et ça peut faire peur, ouais. Donc, j'avais la sensation d'être lâche, mais de plein de manières différentes. Alors Voilà. comment elle s'est écrite du coup cette chanson? Vous êtes allé à votre piano? Non, Parce que même quand pas. même, il vous accompagne partout ce piano. Oui, aussi. mais il peut venir à plusieurs moments. Là, je marchais dans la rue, j'ai été faire une marche et j'avais cette phrase I miss my friends and my guitar and knowing I can travel far, et cette sensation de je vais plus être libre maintenant et je pourrai plus par coup de tête aller voir mes amis quand je veux. Et tout d'un coup, cette aussi prise de conscience comment je suis devenue si lâche à tous les niveaux. Et je suis rentrée vite à la maison pour ensuite pouvoir l'enregistrer. Oui. Le piano, c'est rigolo la manière dont vous avez rencontré cette rencontre avec lui au cinéma, devant le film de Milos Forman, Amadeus. Oui. Je ne sais pas si l'histoire est vraie ou si Oui, c'est vrai. elle est devenue légende. Alors, je l'ai vu à la maison, le film, pas au cinéma. Ah. Et vous êtes Mais- vue comme une Mozart en jupon un peu à ce moment-là. Vous avez dit le Mais c'est piano. ça. Ouais. Mais j'étais enfant, j'ai vu Mozart, ça me plaisait énormément. Le fait qu'il soit fou, génie, et surtout à côté de la plaque, c'est-à-dire il était admiré, il était un génie, et il était libre et complètement décalé. Donc c'est pas le génie sérieux, c'est le génie, c'est une rockstar en fait. Donc Mais cette image-là, elle vous a longtemps travaillé, pas qu'avec Mozart, hein, avec d'autres grands chanteurs de jazz, de soul, de pop. Cette idée que l'artiste est un génie, un peu fou, débordé par son art, hein, et sa créativité. c'est vrai qu'on a cette idée de l'artiste fou, génie, etc. Et c'est vrai que j'en voyais pas beaucoup de femmes, surtout, être dans ces rôles-là. Les femmes étaient soit plus sages, soit elles payaient un prix plus élevé, voilà, de leur folie ou de leur génie. Et autant qu'enfant, c'est pas une évidence. On n'arrive pas à savoir ce que les enfants captent de la réalité. Moi, j'ai capté une forme d'injustice. Elles sont où les femmes comme ça, folles, mais qui peuvent tout avoir et qui peuvent tout se permettre et qui payent pas le prix. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux, même si, en ce moment, il y a une petite régression. Pour les femmes, notamment. Ouais. On se quitte avec un dernier extrait. Attendre que le ciel nous tombe dessus pour comprendre qu'on a tout fait, se mentir, se cacher. Si longtemps j'ai cherché à prendre qu'elles sont réelles, ces choses invisibles. Le silence ne nous parle plus. Puis un jour, on se dit qu'on n'a pas vraiment vécu. Et le temps
vraiment pas. Et tant que je respire, je reste là. Alors viens, on y va. Mais relève-toi, moi j'y crois. Toute cette peine ne te servira pas si on sortait dehors. Même si je dors, j'ose suivre ma voix. Et aujourd'hui, Yael Naïm, en avez-vous fini d'attendre? Pas sur tous les sujets, non. C'est toujours une marche d'évolution. J'essaye de petit à petit de libérer les vieux peurs, de libérer la parole, de me sentir plus à l'aise avec tous les aspects de moi-même, même les plus politiquement pas corrects. Yael Naïm, merci beaucoup. Cet album Live Solo in Paris est à retrouver sur votre label Mouse Elephant. Et il est à voir pour ceux qui souhaiteraient vous voir dans ce décor de l'église Saint-Eustache à Paris, à l'occasion donc de cette captation de cet album live, reprise de vos titres sur Culture Box. Merci beaucoup à vous. Merci.